Salut, dans cette vidéo, nous allons te parler du préflop et te donner toutes les clés pour comprendre, t'adapter et éviter toutes les erreurs qui sont commises au préflop. Contrairement à certaines idées reçues, plus on ouvrira tôt, plus il faudra ouvrir small, 2x étant la taille retenue par la GTO au niveau de EP. Et plus on va se rapprocher de bouton, plus on pourra ouvrir large jusqu'à 2.5x pour une simple bonne raison, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de 3 bêtes quand on sera EP que quand on sera bouton. Donc, compte tenu qu'il y a moins de risques à ouvrir en étant bouton de faire face à un 3 bêtes, on pourra se permettre d'ouvrir plus large. Sur une table où il y a beaucoup d'adversaires qui nous collent et qui ne 3 bêtent pas assez, on va pouvoir par contre bet beaucoup plus large, ce qui se passe en live notamment, mais aussi en online. Et inversement, face à des joueurs qui vont jouer du 3 bet fold essentiellement face à nous, on va plutôt bet small et jouer plutôt polarisé pour justement les contrer. De la même manière, face à une big blind qui va jouer très tight, on va ouvrir avec bouton très small et on va ouvrir notre range. Par contre, face à une big blind qui va défendre très large, on va bet plus important et jouer plus tight. Les low pocket pairs quand on est EP ou MP ne servent strictement à rien. Une certaine fréquence est prévue en middle stake et high stake, essentiellement pour une histoire de couverture de board, pour éviter de se faire trop agresser post-flop sur les low boards, s'il était considéré qu'on n'avait rien en termes de pocket pair 2, 3, 4, 5, 6. Cependant, aucun vilain ne saura votre range exactement, donc vous n'avez aucun problème avec ça, et il vaut mieux reporter cette fréquence sur des mains plus facilement jouables post-flop, comme Roi-Dame par exemple offsuit, que sur les low pocket pairs qui vont ne vous apporter que des problèmes. Par conséquent, gardez votre fréquence d'ouverture, mais utilisez plutôt des mains qui seront faciles à jouer post-flop que des mains comme les low pocket pairs qui vont être très compliquées à jouer. Bien entendu, sur des tables où on est face à des vilains qui jouent des stratégies de 3 bet fold, il ne sert strictement à rien d'ouvrir les pocket pairs, puisqu'elles sont utilisables surtout lorsque les joueurs adverses vont vous coller. Comprendre la différence entre les ranges 3 bêtes linéaires, polarisés ou mergés est vraiment important. Nous utilisons les ranges polarisés essentiellement quand nous sommes IP. Beaucoup de joueurs simplifient leur stratégie notamment au niveau de la big blind en linéarisant leur range de 3 bêtes, et donc la range de 3 bêtes qui est essentiellement mergée devient linéaire. Les impacts sont différents, les bénéfices peuvent être intéressants, mais il y a aussi des conséquences. Face à un adversaire qui va nous coller dans les pots 3 bêtes, qui est souvent le cas jusqu'en middle stakes, voire même en middle stakes, on va essentiellement utiliser une range linéaire de 3 bêtes. Donc dans ce cas-là, la simplification est intéressante, parce que post-flop, nous allons avoir un avantage de range par rapport à IP. Face à un adversaire qui ne nous colle pas assez en pot 3 bêtes, on va utiliser une range polarisée où nous serons très contents face à un 4 bêtes de laisser tomber toutes nos mauvaises mains et de coller en pot 4 bêtes ou shove avec nos meilleures mains. Par conséquent, il est vraiment important de connaître les tendances du field et de s'adapter en fonction. Jusqu'en middle stake, on peut utiliser des ranges linéaires de la part de big blind, il n'y aura pas de répercussions. Par contre, par la suite, il va falloir commencer à utiliser des ranges plus mergés pour éviter de se faire exploit. Un exemple concret pour construire sa range de 3 bêtes, je vous donne ici big blind face à bouton. Déjà, il faut voir la partie de la range de 3 bêtes qu'on retrouve toujours. Donc c'est paire d'as, paire de roi, as-roi, as-dame suité. Ça, c'est le bloc de base qu'on va toujours garder. Ensuite, si bouton colle trop 3 bêtes, on va ajouter dans ce cas-là jusqu'à paire de 9, paire de 8 et après tous les 19, 9, 8, tous les suités, les connecteurs suités, ainsi que les as-10, dame valet suité, roi dame offsuit, etc. On ne va pas du tout intégrer dans ce cas-là les paires avec très peu d'équité, comme As5 offsuit,
roi 4, etc. Par contre, si vilain a tendance à ne pas assez call et à 4 bêtes plus, on va jouer beaucoup plus polarisé et on va garder donc les mains de base, donc paire d'as, paire de roi, as roi, etc. dont on parlait tout à l'heure. Et on va pas du tout utiliser les connecteurs suités, les 9, paire de 9, paire de 8, etc. On va utiliser dans ce cas-là les As7, As5, Dame 4 suité, Valet 5 suité. Et c'est ainsi que vous allez créer votre range en restant sur une fréquence basée sur la GTO, mais orientée par rapport à vilain. Comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres vidéos, il faut bien être sensible au fait que la GTO est très fragile en termes d'équilibre. À partir du moment où vilain ne 4 bêtes pas assez, toutes vos faibles fréquences de 3 bêtes vont devenir profitables et donc vous allez pouvoir les augmenter. De la même manière, si vous n'avez pas correctement calibré votre range de 4 bêtes, vilain va avoir sa range de 3 bêtes qui va devenir d'autant plus profitable. Il est par conséquent très important de bien connaître sa range de 4 bêtes et si vilain ne 4 bêtes pas assez, on va pouvoir élargir un petit peu notre range de 3 bêtes aux fréquences les plus faibles et en les utilisant beaucoup plus, comme les collecteurs suités par exemple. Comme on en parlait juste avant, nos vilains vont souvent utiliser des ranges de 3 bêtes linéaires depuis Big Blind. Donc comment réagir par rapport à ça? Faut être très clair, la fréquence de fold va doubler si vilain utilise une range de 3 bêtes GTO ou une range de 3 bêtes linéaire. Donc s'il utilise une range de 3 bêtes linéaire, il va falloir qu'on fold énormément plus. Par conséquent, tous les As-X suités, on va pouvoir en fold énormément. Tous les connecteurs suités, on va pouvoir les fold. Les low pocket pairs, on les fold. Et on va pouvoir 4 bêtes à quasiment 100%. Tous les hautes paires, les As-Roi. Mais aussi, on va pouvoir rajouter un petit peu de Roi-Dame offsuit ou As-Valet offsuit, mais en faible fréquence. Par conséquent, il ne faut surtout pas faire l'erreur de call à la même fréquence les vilains qui 3 bêtes linéaires et qui 3 bêtes GTO. Il faut être très clair, jusqu'en high stake, les 3 bêtes GTO n'existent pas depuis Big Blind. Donc il va falloir augmenter votre fold énormément. 4 bêtes, juste le top de votre range, et call avec le reste de vos Broadway suités et vos pocket pairs, mais juste les meilleurs. De la même manière, face à un vilain qui veut appliquer les ranges GTO en 3 bêtes, mais qui oublie forcément une partie basse, parce que la partie haute il ne va pas l'oublier, de sa range de 3 bêtes, notre fréquence de fold depuis bouton double quasiment. Donc il faut vraiment être conscient de cette sensibilité encore une fois de la GTO, qui fait qu'on devrait beaucoup moins call depuis bouton ou même cut-off qu'en Big Blind de 3 bêtes. Une autre erreur trop commune au niveau des joueurs est de ne pas savoir s'adapter au sizing de vilain. Ici vous pouvez voir la différence de réaction UTG face à Small Blind contre un 3 bet de 4x et un 3 bet de 5x. Plus le sizing de vilain est important et plus il vous faudra 4 bêtes par-dessus. Vous voyez que face à un sizing de 4x, on va call énormément les paires de valet, paires de dames. As-Dame suité toujours call, jamais en 4 bêtes, à retenir. Par contre, face à un 5x, on va commencer à 4 bêtes les paires de dames, paires de valet, les As-Valet suités. Et on va oublier les As-X suités les plus bas. Par conséquent, il est vraiment important de regarder le sizing
de 3 bêtes de vilain et de s'adapter en fonction de celui-ci. De la même manière, face à une ouverture de EP en 2x ou en 2.5x, la réaction de Big Blind n'est pas du tout la même en termes de range. Vous pouvez voir ainsi que face à 2.5x, la range est énormément plus tight et on va fold des paires comme Roi Valet offsuit, Dame Valet offsuit et énormément de suités comme Dame 7 suité, Valet 7 suité, etc. La range de 3 bêtes est un petit peu plus importante en proportion, mais il faut surtout rendre ces ranges énormément plus tight. Et donc imaginez face à un 3x, on va call très peu de mains. Énormément de Broadway suités, des pocket pairs, sauf les plus basses, des connecteurs suités et des As-X suités. La dernière chose dont je voulais vous parler était le time EV. Le time EV, c'est le temps qu'on perd à jouer certaines mains qui ont 0 EV et qui nous font perdre du temps, notamment en zoom, mais aussi sur les tables régulières, à les jouer plutôt qu'à les fold et gagner du temps pour jouer d'autres mains plus intéressantes qui ont vraiment un impact sur notre win rate et non pas des mains assez marginales qui n'ont aucun intérêt à jouer sauf perdre du temps. Il faut bien donc comprendre que de jouer des mains marginales n'a que peu d'intérêt, notamment en zoom, et qu'il vaut mieux se concentrer sur des mains plus intéressantes qui ont un vrai gain de V. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, c'est vraiment important pour nous pour la chaîne. Et on vous prépare de nouvelles vidéos par la suite. Allez, à bientôt.